Le Real Madrid s'impose 1-0 face à l'Atlético Bilbao au Santiago Bernabéu avec un golazo de Valverde. Un but magnifique de Valverde. Valverde, une fois de plus, sauveur de ce Real Madrid. Ce Real Madrid qui affrontait donc l'Atlético Bilbao dans un match décisif en sachant que non seulement ils sont éliminés de la Ligue des Champions, ensuite, c'est limite une des rares compétitions à laquelle ils peuvent encore prétendre cette saison. Le Barça s'est imposé hier face au Celta Vigo, 4-3, une remontada magnifique, mettant ainsi la pression au Real Madrid en sachant également que l'Atlético Madrid a dit adieu à ses rêves de titre. Ce qui fait donc que pour ce titre de la Liga, il ne reste plus que deux équipes en lice, à savoir le FC Barcelone et le Real Madrid. Le Real Madrid qui est entré en lice avec 7 points de retard sur le FC Barcelone. Ancelotti, pour aborder ce match, un des derniers matchs décisifs de la saison, Ancelotti, il a eu la géniale idée de remettre Camavinga en latéral. Valverde en latéral droit, Camavinga en latéral gauche, avec un milieu de terrain Tchouaméni, Ceballos, Modric. Une attaque Bellingham, Rodrigo, Vinicius, en sachant que M. Mbappé est suspendu au vu de son dernier carton rouge sur une action très énergétique de sa part. Maintenant, ce Real Madrid, l'entame de ce match, en sachant qu'ils ont le couteau entre les dents, en sachant qu'ils doivent absolument gagner pour rester à 4 points du FC Barcelone et faire en sorte que tout puisse se jouer au Classico, si tant est que le Barça fasse une erreur jusqu'ici. Ce Real Madrid, cette première mi-temps, une Atlético Bilbao, faut le rappeler, qui a mis quasiment tous ses joueurs au repos. J'ai cru entendre qu'ils avaient 10 joueurs titulaires au repos. Pourquoi? Parce que l'entraîneur, il a décidé de privilégier l'Europa League, vu qu'il joue l'Europa League. Alors, le Real Madrid affrontait donc une équipe quasiment B de l'Atlético Bilbao. La première mi-temps du Real Madrid, l'une des rares personnes qui a pu se distinguer positivement, si je peux le dire ainsi, c'est Vinicius Junior. Pourquoi Vinicius Junior? Parce que Vinicius Junior, à l'absence de Mbappé, et Vinicius Junior, sachant qu'il traverse une période actuellement très difficile, il a voulu prendre les rênes. Il a voulu montrer dès le début que c'est lui, il a voulu prendre les choses en main. C'est ça, en fait, c'est ça le thème. Vinicius a voulu prendre les choses en main. Il a beaucoup tenté. Il a été directement dans l'impact dès le début du match. Il a essayé, il a tenté des trucs avec plus ou moins de réussite. C'est ça qui ne tente rien à rien. Il a tenté, parfois ça passait, parfois ça ne passait pas. Mais il était vraiment remonté à bloc dans ce match. Il voulait vraiment retrouver des sensations. Il voulait rappeler aux supporters qui il est. Il voulait se rappeler à lui-même qui il est. Il voulait se prouver à lui-même qu'il est encore capable de produire un bon football. Vinicius Junior, vraiment dans cette première mi-temps, c'était vraiment l'un des rares. Malgré tout ça, le Real n'a cadré aucun tir. La seule action qu'on peut te sortir de cette première mi-temps, c'est Vinicius Junior qui élimine 2 joueurs et qui met une frappe au-dessus de la barre. C'est tout. Une première mi-temps insipide, une première mi-temps neutre, une première mi-temps adormi, une première mi-temps où on s'est franchement ennuyeux. En dehors de Vinicius Junior, comme je l'ai dit, il n'y avait quasiment rien. L'Athletic Bilbao en face, ce n'était pas une menace, comme je l'ai dit. Et eux, leur but, c'était de défendre et d'espérer produire quelque chose en contre-attaque au vu du fait que, comme je l'ai dit, c'était l'équipe B. Donc, ce Real Madrid qui finit une première mi-temps 0-0, une prestation insipide, une prestation sans saveur, une prestation calme, adormi. La deuxième mi-temps, par contre, vu que ce Real continuait quasiment sur la lancée de la première mi-temps, Carlo Ancelotti a décidé de mettre un attaquant, à savoir Endrick. Pour mettre Endrick, il a sorti Ceballos. La rentrée d'Endrick était beaucoup plus intéressante. Pourquoi? Parce que Endrick, maintenant, il proposait ce point-là, ce point pour faire en sorte que les défenseurs centraux soient occupés. Pourquoi? Parce qu'en première mi-temps, il n'y avait quasiment personne dans la zone. C'est Bellingham, comme d'habitude, qui devait essayer de faire les courses de temps en temps. Mais en deuxième mi-temps, le fait que Endrick soit là, ça a quand même un peu occupé les défenseurs. Et ça a quand même fait en sorte que les ailiers Vinicius, Rodrigo, Bellingham aussi soient un peu plus pertinents, soient un peu plus libérés, si je peux le dire ainsi. Une deuxième mi-temps donc plus intéressante, 100 fois mieux
que la première mi-temps, une deuxième mi-temps où le Real a élevé le niveau, une deuxième mi-temps où le Real a été franchement dominateur, une deuxième mi-temps où le Real a eu des occasions. Comme d'habitude, par le biais de Rodrigo, par le biais de Bellingham, par le biais de Vinicius, surtout Vinicius, il a eu un but sur une action. Avant le but d'abord, il y a Bellingham. Bellingham qui a eu une action sur laquelle d'autres peuvent crier penalty. D'autres, comme moi, ne crient pas au scandale au vu du fait que l'arbitre n'a pas sifflé. Pour lui, il n'y avait pas de penalty. Le contact était léger. Et c'est un avis que moi je partage. Le contact est léger. Donc, sur cette action, on close la parenthèse. Pour moi, il n'y avait pas de penalty et l'arbitre a pris la bonne décision. Maintenant, revenons à l'action de, si je me rappelle bien, ce centre de Valverde avec Endrick dans la surface. Endrick, qu'il touche ou qu'il ne touche pas le ballon, il fait action de jeu. Derrière, Vinicius récupère le centre. Il fait une très belle action. Il élimine 1-2. Il marque, frappe croisée, premier poteau, il marque. Mais alors, le but est annulé parce que Endrick est hors jeu. Et là, une autre décision avec laquelle je suis tout à fait d'accord. Endrick, il est hors jeu. Ok, le hors jeu s'est mis automatique, s'est mis en place. On a tracé, dessiné toutes les règles, les lignes, tout ce que vous voulez. Il s'est avéré qu'un angle de Endrick était hors jeu. Mais sinon, comme je l'ai dit, il fait action de jeu. Qu'il touche ou pas la balle, il fait action de jeu. Si Endrick n'est pas là, sûrement, le défenseur se comporte différemment. Mais le fait que Endrick soit là, ça pousse le défenseur à se comporter ainsi. Même si Endrick ne touche pas le ballon, il fait action de jeu hors jeu. Ceci étant dit, on passe à la suite. Ce Real Madrid, Valverde, le mettre vraiment à latéral gauche, à latéral droit, pardon, c'est le limiter. C'est le limiter extrêmement. Pourquoi? Parce que lorsque Valverde est en latéral droit, il vient beaucoup plus de derrière. Il passe quasiment presque tout son temps derrière, vu qu'il dédouble très rarement avec Rodrigo. Ils ont un jeu à deux limité. Ce n'est pas Koundé, Lamine Yamal. Non, c'est très très limité. Limite, il ne dédouble même pas. Si Valverde ne lance pas Rodrigo, il repique à l'intérieur. Il ne dédouble jamais, quasiment jamais. C'est extrêmement rare. Ce qui fait en sorte que Rodrigo, lorsqu'il prend la balle sur le côté droit, il se retrouve avec 2 ou 3 défenseurs face à lui. Il attend que Valverde fasse un appel. Il attend que quelqu'un fasse un appel pour essayer de distraire ou bien d'attirer au moins un défenseur, mais il n'y a personne. Donc c'est compliqué du côté de Rodrigo. Mais alors, lorsque Valverde a commencé à jouer beaucoup plus à l'axe, lorsque Lucas Vázquez est entré en latéral droit et Valverde est monté au milieu, qu'est-ce qui s'est passé? Valverde s'est retrouvé beaucoup plus dans ses positions préférentielles, à savoir aux abords de la surface, à envoyer des frappes terribles. La première frappe était pas cadrée. La deuxième frappe était cadrée. Le gardien a repoussé petit filet, même comme on n'a pas sifflé qu'on est. Et la troisième frappe, c'était la bonne. La troisième frappe, il a marqué un golazo terrible, un golazo magnifique, un golazo comme seul Valverde peut le faire, en sachant que le Real se dirigeait vers un nul. Un nul qui était signe de fin d'espoir, qui était signe de match terminé, de saison terminée, les gars. Parce que si le Real Madrid ce soir faisait nul, si le Real Madrid faisait 0-0, il pouvait dire adieu à la Liga. C'était définitivement, c'était bon, c'était oublié. La Liga était pillée, 6 points d'avance avec ce FC Barcelone qui ne paye quasiment presque pas ses matchs, avec ce FC Barcelone avec lequel il y a une quasi-certitude qu'ils vont battre le Real Madrid au match retour lors du Classico. Il y a une certitude à 99,999% que ce FC Barcelone-là va battre le Real Madrid. Donc, le Real, ce but de Valverde, il était vraiment, il vaut de l'or. Ce but compte double, ce but compte triple, quadruple, centuple même si tu veux. Pourquoi? Parce que ce but, ce golazo de Valverde maintient les espoirs du Real, maintient le Real en vie dans cette course dans la Liga. Ce qui fait en sorte que, en l'espace de 2 jours, on a le FC Barcelone hier qui l'emporte sur le fil. On a le Real aujourd'hui qui l'emporte sur le fil. Comme quoi, un Real moribond, un Real sans saveur, un Real insipide reste quand même à 4 points du FC Barcelone, reste quand même à portée du titre de la Liga. C'est quand même exceptionnel. On peut le dire, notre saison, c'est une des pires saisons dernièrement, mais malgré cela,
on est quand même arrivé en quart de finale de la Champions League, on est en finale de la Super Coupe du Roi, on est encore en titre encore en course à l'heure actuelle pour le titre de la Liga. Franchement, le Real Madrid, lorsqu'ils ont une période de reconstruction, si la période de reconstruction signifie quart de finale de Champions League, finale de Coupe du Roi, à l'Est pour la Liga, c'est vraiment une période de reconstruction énorme, mais on le sait tous, on n'est pas dupe. C'est une victoire dans la douleur, une victoire avec des individualités. Le jeu collectif est toujours inexistant, le jeu collectif est insipide, quoique aujourd'hui, par moment, Bellingham a tenté de combiner avec Vinicius, Bellingham a tenté avec Rodrigo. Il y a eu des combinaisons de temps en temps. Mais sinon, dans l'ensemble, de manière globale, c'est pauvre. On le sait. On le sait depuis le début de la saison. Ce n'est pas un truc qu'on apprend aujourd'hui. Collectivement, ce Real Madrid est très très moyen, si ce n'est pas dit faible. Mais individuellement, ils ont des individualités parmi les meilleurs joueurs du monde. Ce qui fait en sorte que une de ces individualités est sortie, à savoir Valverde. Aujourd'hui, il est sorti, il nous a fait gagner le match. Mais si ce n'était pas Valverde, on aurait certainement eu à se diriger vers un nul. C'est ça qui est terrible. On le sait tous en fait. On le sait tous, on ne se voile pas la face. Bref, le Real Madrid qui reste en titre, qui reste en course pour le titre de la Liga. Camavinga qui a fait un match solide sur son côté gauche. Un match solide encore étant que il n'y a pas eu vraiment trop d'occasions dangereuses de la part de Bilbao. Ils ont passé presque tout le match à défendre. Donc, match plutôt tranquille. Asensio qui parfois fait peur. Asensio qui a des interventions. Soit il attend, tu ne sais pas ce qu'il attend. Après, il te fait une tête, il te fait un truc. Il ne dégage plus cette sérénité, il ne dégage plus cette assurance. Il te fait des trucs de plus en plus à risque. C'est vrai, aujourd'hui c'est passé. Là, il a lancé la pièce, c'est tombé du bon côté. Mais il doit se concentrer, il doit arrêter de faire du n'importe quoi en fait. Mais bon, dans l'ensemble, le Real Madrid, victoire du Real Madrid, il reste à 4 points du FC Barcelone et la course en Liga garde son suspense jusqu'au bout.